à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation de la quatrième étape du Tour de Suisse 2025. Quatrième étape au profil toujours atypique, on a un sacré parcours sur ce Tour du Suisse qui nous offre quand même un spectacle et également un certain suspense parce que c'est un Français qui est maillot jaune, Romain Grégoire. Je vous invite à aller voir le résumé des premières étapes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube avec tout ce qui s'est passé, tous les faits de course et tout ça. Et donc pour cette quatrième étape, on se retrouve sur un profil très montagneux quand même, avec un gros col majeur. Alors il y a en soi, c'est deux côtes répertoriées, enfin deux cols répertoriés dans un seul, mais en tout cas, il y a quand même des pourcentages assez intéressants. On va enchaîner avec le Suffers et le Spligen Pass, Passo del Spluga, qui culmine quand même assez haut, hein, autour de 1800 mètres. Donc là, les effets de l'altitude se feront ressentir. C'est un des plus gros cols qui sera arpenté à l'issue de ce Tour de Suisse 2025. Alors le col est quand même loin de l'arrivée, c'est ce qui fait la particularité de cette étape. Il y aura toute la descente et un peu de vallée après. Ça peut dissuader les attaquants du jour et ça pourrait être très bien encore une échappée de baroudeurs qui aille se jouer la victoire d'étape. Alors personnellement, je serais un coureur bien classé au général, j'essaierai de prendre part à l'échappée et si on me laisse partir comme lors de la première étape, on a quand même des leaders au général qui ont réussi à prendre l'échappée, Ben O'Connor et tout ça. Vous pouvez gagner le Tour de Suisse sur un fait de course comme ça. Donc il faudra être malin. Beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée, des coureurs loin en général pour jouer que la victoire d'étape et certains coureurs encore classés au général qui essaieront d'aller prendre l'échappée qui ira peut-être au bout avec une belle avance. En tout cas, la première partie de l'étape, là où va se former très certainement l'échappée, est tout plat. Donc là, c'est pas facile, il n'y aura pas une échappée qui va se dessiner à la pédale, donc ça ne sera pas forcément des grimpeurs qui seront présents dans cette échappée, mais des coureurs qui ont peut-être une bonne pointe de vitesse et qui arriveront à s'isoler à l'avant. Le départ d'ailleurs sera de l'année dans la ville d'Aiden et l'arrivée à Piuro. C'est un sacré parcours de 193 km, mais le profil est très plaisant, très ouvert, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous avez un gros col majeur, loin de l'arrivée, une descente, ça peut satisfaire des coureurs comme Julien Alaphilippe, très bon descendeur, Marc Hirschi aussi, donc pas mal de possibilités pour la Tudor. À voir si Romain Grégoire sera capable de conserver son maillot jaune. On peut penser que Joao Almeida, qui a déjà à 3 minutes au général, suite à cette échappée de 28 coureurs lors de la première étape, qui a mis quand même assez loin les principaux leaders, hein. Vlasov, bon, Geraint Thomas avec sa chute, on le considère plus vraiment comme un leader classé au général. Vlasov, Almeida, ouais, il y en a quand même beaucoup qui ont perdu 3 minutes dans cette course avec donc le peloton qui a été battu. Le peloton était les principaux favoris, Félix Gall, Almeida, tout ça. Et l'échappée, on a quand même des Ben O'Connor, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin. On l'a dit, le profil est pas très montagneux sur ce Tour de Suisse, donc ils ont une opportunité d'aller jouer la gagne du classement général. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, sur le Tour de Suisse, c'est quand même un beau palmarès. On va regarder un peu plus loin, la cinquième étape, le profil un petit peu qu'elle aura, cette étape toujours très vallonné, mais pas de col majeur, même si les difficultés seront quand même assez raides dans le final avec de grosses pentes. Il y aura peut-être des écarts sur cette étape 5. La sixième étape, c'est pour les sprinteurs. Là, il n'y aura pas de perte au général, normalement, sauf accident sur la route. Septième étape, ça sera une nouvelle fois vallonné, mais pas de la très haute montagne, des côtes assez redoutables. Et la dernière étape, ça sera l'étape majeure, je pense, pour le classement général. Là où les vrais leaders pourront parler, les Almeida, ouais, les Jan Christen, les coureurs qui sont bons contre la monte et bons en montagne seront quand même bien mise à l'honneur avec un contre-la-montre de 10 km sur un beau col, quoi. Donc voilà, et au niveau du classement général, le voici, Romain Grégoire est toujours maillot jaune, 25 secondes d'avance sur un autre français, Kevin Vauquelin, c'est pour ça que ce Tour de Suisse est présent. Et sympa. Et Bart Lehmann 3ème sur le podium, Julien Alaphilippe 4ème, Ben O'Connor 5ème. C'est lui le gagnant des leaders. Il était dans l'échappée de la première étape et ça lui permet d'être quand même à 1 minute 18, c'est loin, mais c'est le leader le mieux classé. Grossschartner sera peut-être le nouveau vraiment leader de cette équipe UAE, parce que comme l'a dit Almeida en interview, ils sont un peu battus les gros leaders. Kamna qui grimpe bien aussi, Castrillo, William Barta, Fortunato, Keplinger, George Bennett, Badilati, Zimmerman, Maisonneuve, Conchi, tout ça c'est des coureurs de l'échappée de la première étape. Gratte, alors Almeida est revenu un petit peu, mais regardez, Joao Almeida il est à 3 minutes 17, comment récupérer 3 minutes 17 à Romain Grégoire, à Kevin Vauquelin, à Julien Alaphilippe sur un parcours qui n'est pas si montagneux que ça? Et bien lors de la quatrième étape, il devra peut-être attaquer de loin et lancer la grande bagarre avec une belle équipe UAE, peut-être un gros tempo, une grosse attaque pour essayer de gagner énormément de temps. Mais on l'a dit, le profil après est pas trop adéquat parce qu'il y a une grosse descente et de la vallée, donc il va falloir la jouer fine. Voilà, les vrais leaders c'est là, hein. Joao Almeida, Oscar Hanley, Peyo Bilbao, Michael Woods,
Jan Christen, c'était eux qu'on attendait, hein. Pourquoi pas Juan Pedro Lopez qui a déjà fait top 10 sur les grands tours, Félix Gall, Théo Gegenhardt, Alexander Vlasov. Ils sont un peu piégés les leaders au général, hein. Ceux qu'on attendait de base. Il y a eu des grands perdants et des grands gagnants. Les perdants ils sont dans ce ventre mou du classement général, et les gagnants pour l'instant c'est Romain Grégoire, Kevin Vauquelin qui ont de belles aptitudes en montagne. Alors sur un profil comme au Tour de France, ils seraient battus, hein, par des Almeida et tout ça. Voilà, au vu de la start list et au vu de la faveur qu'ils ont eu lors de l'étape 1, hein, ils ont vraiment bien joué le coup, ils ont eu une opportunité pour aller chercher le général. Je vous rappelle qu'aucun Français n'a gagné de classement sur une course à étapes World Tour, par exemple d'une semaine ou de 3 semaines, depuis Christophe Moreau en 2007. C'est-à-dire que depuis 2007, aucun coureur français n'a gagné une course à étapes sur une course World Tour, c'est-à-dire le meilleur niveau mondial. C'est-à-dire Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, Tour de Suisse, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de France. Donc ça me remonte quand même, et là il y a une occasion pour Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, je vois un peu moins, mais Julien Alaphilippe qui est toujours là pour aller chercher quelque chose, quoi. Voilà, donc un Tour de Suisse très agréable à regarder. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. On suit ce Tour de Suisse en intégralité, intégral Tour de Suisse, avec présentation et résumé de chacune des étapes de cette course. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes de plus nombreuses et nombreux, et ça c'est un réel plaisir de suivre cette course passionnante en votre compagnie. Allez, je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.